Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du pay-per-view, enfin du show GCW So Alive qui aura lieu, excusez-moi, donc ce soir le 4 décembre. La GCW a annoncé que la star de la AEW est membre du Vlog Crew avec Sammy Guevara, Tay Conti, Alan Angels et Griff Garrison, donc Fuego del Sol, qui fera ses débuts à la GCW. Ils ont pour le moment, enfin à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, annoncé aucun adversaire et dans aucun match dans lequel il est programmé. Ils ont annoncé aucun match où il est programmé. Je pense que ce sera un match à plusieurs. Je pense un scramble match parce que pour le moment ils n'ont pas annoncé de scramble match et ça m'étonne qu'il n'y ait pas de scramble match ou de match à plusieurs lors d'un show de GCW. Donc je pense qu'il fera plutôt ses débuts dans un match à plusieurs, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce qu'il pourra proposer du côté de JCW. Nous commençons donc par le premier match qui sera Blake Christian, qui je crois sera son premier match au retour de l'Indie suite à son licenciement de WWE. En tout cas, ce sera son premier match du côté de JCW. Et il affrontera Jake Cardwell. Personnellement, c'est un match qui me hype énormément car j'adore les deux catcheurs. Blake Christian, j'avais tout le temps dit que pour moi c'était un des meilleurs High Flyer, rien que c'est sa rivalité avec Leo Rush, ses matchs, je pourrais en citer plein, mais il est exceptionnel. Et je suis même encore à vous dire, je suis encore déçu du fait que la WWE n'ait pas pu lui donner l'opportunité qu'il mérite parce que il a clairement la possibilité d'être une grosse star. Et honnêtement, j'espère peut-être dans un futur plus ou moins proche le voir du côté d'Impact Wrestling, car je suis sûr que lui ferait des bonnes choses, par exemple pour la X Division. Donc j'aimerais beaucoup le voir du côté d'Impact. Jake Cartwheel, comme je l'avais dit lors d'une récente vidéo, c'est un de mes favoris de l'indie. Pareil, un très bon high flyer, que ce soit dans ses performances à la JCW, PWG, ou d'autres structures, il m'a tout le temps bien impressionné, fait des bonnes prestations. Donc ce qui est sûr, c'est que ce match sera très très intéressant. Il y aura bien sûr du high fly, je n'en doute même pas. Il y aura des dives, il y aura des spots fest, ça c'est presque garanti. Mais en tout cas, oui, ce sera un très bon match. Même les deux, niveau technique, ils peuvent très bien gérer. Parce que depuis tout à l'heure, je parle que du high fly, mais niveau technique, ils sont également très très bons. Personnellement, je pense à une victoire de Blake Christian parce que c'est son retour sur le circuit indie, son retour à la maison, donc à la GCW. Donc pour moi, ça serait bête de le faire perdre pour un retour. Donc dans la logique des choses, Blake Christian repartira avec la victoire lors de ce match. Nous passons à un autre match qui risque d'être fort intéressant, qui est un match encore une fois 100% Air Rage, qui opposera donc Demonic Flamita contre Tony Deppen. Un choc de style, clairement, c'est des gars bon, qui sont connus sur circuit indie, que ce soit GCW, PWG, ROH et j'en passe. Un match qui peut vraiment, comme je l'ai dit, être intéressant. Démonique Flamita, j'aime bien justement sa gimmick démonique parce que il garde toujours son côté luchador, mais il rajoute un côté plus sadique et brutal que j'aime bien. Tony Deppen, bon ben j'en parle régulièrement des matchs, donc vous savez que j'aime beaucoup Tony Deppen. Mais là, je vais pas se mentir, je verrais plus une victoire démonique Flamita. Parce que, je sais pas, je vois pas en fait Tony Deppen battre démonique Flamita et honnêtement, je verrais pas en fait la raison en fait. Que démonique Flamita, voilà, c'est un nouveau du côté de GTW, donc il a plus besoin de victoires que Tony Deppen. Donc pour moi, Tony Deppen va perdre lors de ce match et du coup, victoire de démonique Flamita pour ce match. Nous passons donc à un prochain match qui sera Joey Janela qui fera donc son retour à la JCW contre ASF. Euh, je vais me répéter, mais encore un match qui peut être intéressant car d'un côté on a Joey Janela qui est un des piliers et fondateurs de la JCW et d'un côté on a ASF qui se fait maintenant régulier du côté de JCW et qui commence à faire un petit peu sa place du côté de la JCW. Donc c'est un peu la star confirmée de la JCW à la star en devenir qui est ASF. Euh, J'hésite parce que d'un côté je me dirais qu'une victoire de ASF ça pourrait
ben, le faire monter, disons, les échelons du côté de JCW. Mais d'un côté, même une victoire contre Joey Janela, si à la fin Joey Janela lui serre la main, lui donne du respect, ça pourrait donner une bonne signification aussi. Donc, vu que c'est aussi le retour de Joey Janela, je partirais plus sur une victoire de Joey Janela, mais un match voilà, qui sera dans le respect et que voilà, à la fin, il va soit prendre le micro, faire un speech en disant des louanges sur ASF, ou alors lui serrer la main, lui lever le bras, enfin, les trucs du genre, quoi. Donc, pour moi, pour ce match, je dirais victoire de Joey Janela. Nous allons passer donc en prochain match qui sera cette fois-ci un tag team match qui opposera donc Second Gear Crew, donc Matthew Justice et AJ Gray contre Everett Connors et Charlie Evans. Ce match risque d'être vraiment intéressant pour plusieurs raisons. Car, bon, d'un côté, on a Second Gear Crew qui est une équipe qui se connaît très bien, mais d'un côté, on a Everett Connors et Charlie Evans qui sont un couple dans la vraie vie, donc qui se connaissent également bien. D'un côté, on a aussi Charlie Evans que depuis qu'elle est arrivée du côté de JCW, elle a montré un côté dur à cuire dans les deathmatchs contre Rina Yamashita, dans le Nick Cage Invitational. Elle a montré vraiment qu'elle pouvait tenir tête à des mecs vraiment badass. Donc là, elle sera en équipe avec son mec. Everett Connors, qui est également un très bon catcheur. Donc le match risque d'être fort intéressant. Et j'avoue, c'est un match que j'attends beaucoup. Voir ce que ça peut donner. Euh, je pense que la victoire sera quand même à la Second Year Crew. Mais j'ai envie quand même de donner leur chance au jeune couple. Donc je dirais victoire de Everett Connors et Charlie Evans, même si, même moi, le disant, j'y crois pas trop. Mais j'aimerais beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'aimerais beaucoup une victoire de Everett Connors et Charlie Evans. Donc, pour le fun, je vais dire Everett Connors et Charlie Evans. Nous passons donc à un autre match tag team, mais qui sera cette fois-ci pour le DCW Tag Team Championship, composera donc les champions The Briscoe Brothers, Mark et Jay Briscoe, contre Ninja Mac et Dante Leon. Donc, là, j'ai envie de dire, le match peut être cool, euh, mais il peut également être un squash. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que Dante Leon et Ninja Mac se connaissent bien, ils sont affrontés dans plusieurs matchs. C'est des high flyers, des dégâts habitués au Spotfest. Et en face d'eux, ils ont des durs à cuire, des vrais bagarreurs, les Briscoe. Donc, les Briscoe, s'ils ils les empêchent d'aller sur les cordes, ils peuvent clairement les démonter. Ça, c'est sûr. Après, si Ninja Mac et Dante Leon ont la possibilité d'aller sur la troisième corde et dans les cordes, là, ça a posé un peu de difficulté aux Briscoe. Mais bon, dans la logique, je ne vois pas les Briscoe perdre pour plusieurs raisons. Déjà, Ninja Mac et Dantilion, bon, ça va faire une bonne association, mais c'est pas une équipe confirmée et je ne vois pas perdre face à une équipe, je veux dire, sortie de nulle part, entre guillemets. Et en fait, euh, je ne les vois pas perdre avant Final Battle. Parce que Final Battle, ça sera le. Même si je sais que ça n'a rien à voir, ça sera le dernier pay-per-view Ring of Honor avant 4 mois qui reviennent. Donc, je pense que quand même, ils vont garder le titre assez longtemps pour pouvoir faire plusieurs matchs de JCW. Et je pense qu'ils perdront les titres environ peu de temps avant le retour de la Hero Age. Ou même peut-être les perdre du côté de la Hero Age quand elles seront de retour. Moi, ça m'étonnerait pas. Parce que, bon, on va pas se mentir, du côté de JCW, en sachant les Forbidden Doors qu'il y a, il y a tellement de dream match qu'on peut faire avec les Briscoe Brothers. Donc je pense pas qu'ils vont perdre. Pour moi, c'est impossible de perdre ce match. Donc pour moi, victoire de Jay Mark Briscoe qui est presque prévisible, j'ai envie de dire. Nous passons désormais à un match féminin qui me hype énormément, qui opposera donc la star de la AEW Thunder Rosa contre Ali Catch. Le match me hype énormément car les deux, on va pas se mentir, c'est deux défis les plus importants du côté de JCW. Même si Thunder Rosa n'est pas une habituée, le peu d'apparitions qu'elle a fait, elle a tout le temps fait des très belles prestations. Bon, de toute façon, Thunder Rosa, pour moi, c'est une des meilleures catcheuses au monde. Donc là, il n'y a pas à débattre. Et Ali Catch, j'adore Ali Catch. Lors de la preview précédente d'un show de JCW, j'avais dit ouais, je vois pas Ali Catch perdre,
parce que bon, vu le match qu'ils vont avoir face à Chelsea, Matt, bon, voilà. Mais là, bizarrement, j'ai du mal à voir Ali Catch battre Thunder Rosa, ou alors bah, battre, mais vraiment par petit paquet, ou la surprendre. Mais je la vois pas battre clean. Parce que voilà, Thunder Rosa est quand même une très très bonne catcheuse. Ali Catch également. Mais je vois pas Ali Catch battre Thunder Rosa. Donc, celle là-bas, tant mieux, hein, je veux dire, je veux pas être dégoûté ou autre, parce que j'adore Ali Catch, mais je la vois pas battre, donc pour moi, victoire de Thunder Rosa, qui serait pour ma part assez logique. Nous passons au prochain match, bon là vous devez vous en douter, qui m'hype énormément, Atsis Kogar contre Jordan Oliver, la suite de leur rivalité. Faut savoir que la JCW pour ce show, ils ont demandé aux fans qui pourraient apporter des objets s'ils le souhaitent. Donc je pense que ces objets-là vont être surtout utilisés dans ce match-là. Enfin, même le main event sera utilisé, mais je pense que ce match-là risque d'être bien violent. Parce que pour moi, leur rivalité est pour moi la meilleure en ce moment du côté du JCW. On a d'un côté Atsis Kogar, qui est le heel, le jeune heel de la compagnie, et il y a Jordan Oliver, qui est le jeune face de la compagnie, et les deux essaient de se tester pour voir qui est vraiment le futur de la compagnie. Pour moi, c'est clair, les deux le sont. Même si j'ai plus une préférence pour Atsuki Kogar, les deux le sont clairement. Les deux, c'est sûr, à un moment ou à un autre, sont champions du monde de la JCW. Ça, c'est une certitude. Là, il n'y a pas à débattre là-dessus. Euh, Même si je suis un grand fan d'Atticus Kogar, que je sais que niveau match violent et tout, il a un gros avantage, je pense quand même que Jordan Oliver pourrait repartir avec la victoire pour un peu équilibrer la balance, parce qu'à l'heure actuelle, Atticus Kogar domine plus la rivalité et Jordan Oliver est plus, disons, le sac de frappe. Et justement, il faudrait un peu équilibrer la balance. Donc pour moi, il faudrait que Jordan Oliver remporte le match. Oui, voilà, remporte le match. Après, le souci, c'est que 4-4-0 peut intervenir. Jordan, il peut avoir Nick Wayne qui vient l'aider, mais bon, ça sera toujours un désavantage parce que 4-4-0, c'est un groupe, que eux, c'est juste une tag team. Donc il faudrait peut-être qu'ils essaient de s'allier avec d'autres personnes pour essayer de contrer 4-4-0. Donc à voir comment ça va être mené, mais ouais, je pense, et j'aimerais beaucoup quand même une victoire de Jordan Oliver, même si Atticus Cougar reste mon favori. Nous passons donc au match qui, je pense, sera le main event, qui opposera donc Jimmy Lloyd, un des visages et pionniers de la GCW, face à John Wayne Murdoch, qui est l'actuel champion de la ECW. D'ailleurs, petit aparté, ECW, j'ai commencé à la suivre il y a peu de temps. Le show que j'ai vu, pour être honnête, j'ai pas eu le temps de vous faire la review. Mais je pense que pour le prochain show qui sortira, que j'aurai adoré, je commencerai à vous faire des reviews de ECW. Donc vous pourrez compter dans quelques temps la ECW comme une autre des compagnies auxquelles je ferai des reviews. Enfin bref, ça c'était le petit aparté ECW. Maintenant pour le match, je m'attends à un match qui va partir en deathmatch, en core match, enfin un match violent quoi, une vraie bagarre. Déjà il y aura du sang, il y aura des objets, ça c'est sûr avec eux. Parce que voilà, Jimmy Lloyd et John Wayne Murdoch, c'est quand même des gars qui sont connus pour les matchs violents, les deathmatchs, etc. Donc voilà, je pense que John Wayne, bon, Murdoch, là, il aura un rôle du côté de CW de Hill, vu qu'il s'en est quand même pris à Alex Colon, je crois, ou au champ, je sais plus. Si je crois qu'il s'en était pris à Alex Colon, donc quand même il s'en est pris un gros nom de CW. Donc à voir, mais je pense quand même une victoire de Joanne Murdoch parce que je le vois mal débuter, attaquer Alex Colon. Donc c'est sûr qu'il y aura un affrontement entre Alex Colon et John Murdoch, mais je le vois mal arriver euh, et perdre. Parce que comment vous voulez arriver et démolir une personne, puis après ton premier match à SCW, enfin ton premier match, entre guillemets, contre Jimmy Lloyd, perdre. Pour moi, c'est pas logique. Donc moi, dans la logique des choses, John Wayne Murdoch doit gagner le match pour être crédible. Bon, les gens qui le connaissent, ils savent qu'il est crédible. Mais pour les gens, par exemple, qui ne suivent pas ICW, qui suivent juste JCW, ils vont se dire, ouais, mais c'est qui ce gars? Il arrive, il perd, il a aucune crédibilité.
que justement, il faut aussi penser aux gens qui ne regardent pas forcément la ICW. Donc, pour moi, victoire de John Wayne Murdoch, presque obligatoire, j'ai envie de dire. Nous arrivons à la fin de la vidéo, donc vous l'avez compris, comme à chaque show de ICW, j'ai une grosse hype. Les matchs que j'attends le plus, clairement, sont Blake Christian contre Jet Cardwell, Atticus Cogar contre Jordan Oliver, Ali Catch contre Thunder Rosa, Second Year Crew contre Charlie Evans et Andrew Everett. Et je dirais également un match que j'attends beaucoup, c'est ben, le John Wayne Murdoch contre le Jimmy Lloyd. Franchement, la carte, elle me hype. En fait, c'est simple. La JCW, il n'y a jamais eu une carte qui m'a jamais hypé. J'ai tout le temps eu de la hype pour JCW, mais là, cette carte-là, elle est vraiment splendide, quoi. Donc, voilà. Je pense qu'après, j'ai assez parlé, hein, niveau mon avis, ce que je pense du show et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le match qui vous hype, qui vous donne plus envie, ou même le match qui vous hype le moins, hein, si vous avez le droit d'un direct ou un différé. Et moi je vous dis, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!